Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Namasté. Comme vous le savez tous, ce soir c'est une pleine lune. Une pleine lune, que fait-on pendant la pleine lune? Normalement, on essaie d'agir. Donc c'est dans l'action. C'est le moment. C'est un moment très important pour faire des choses et qu'elles aboutissent. D'ailleurs, la Lune agit sur notre planète, hein. Vous le savez, même en astronomie, ils le disent, de toute façon. Les marées, plein de choses. Donc la Lune est très importante. Coucou Mathilde, merci. Sarah, Nathalie, tout le monde, bonsoir tout le monde. José, hello. How are you? Vous m'avez manqué en tout cas. Coucou Françoise. Mauricio. Alors donc on va essayer, d'abord on va se mettre en condition. On va faire une petite méditation collective. Ceux qui viennent simplement par curiosité, qui n'ont pas envie de rester, vous pouvez passer votre chemin. Ceux qui ont envie de faire quelque chose, d'émettre de bonnes énergies, parce que si vous émettez de bonnes énergies, forcément ça viendra sur vous, autour de vous. Mais c'est pas seulement le fait d'y penser, ah ben tiens je vais penser positif. Non, non, il n'y a pas que ça, il y a un travail qui est profond. Donc je vais vous aider à y parvenir. Avec cette petite méditation collective, nous allons pouvoir se mettre en condition, être zen surtout, positif, émettre de bonnes choses et penser à la planète. Parce que la planète, si elle ne va pas bien, nous n'allons pas bien non plus. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des êtres humains sur cette planète, mais nous faisons partie intégrante de cette nature. La nature, c'est nous aussi. Donc, il faut essayer de ne pas être égoïste, effectivement, de se dire on va émettre de bonnes choses pour la planète, pour l'aider, lui donner de l'énergie. On va récolter l'énergie qu'il y a dans l'univers et lui donner. Et en retour, elle nous en donne. Donc, c'est un échange. Et cet échange, il est partout dans l'univers. Mais seulement l'être humain, avec son ego, encore son ego, toujours son ego. Bien sûr qu'il faut penser à soi, mais il faut penser aussi à tout ce qui nous entoure, parce que nous en faisons partie. Voilà. Ensuite, je vais peut-être m'occuper de 2-3 personnes, pas beaucoup, hein, parce que j'essaye de donner un peu plus pour tout le monde, pour que ce ne soit pas individuel, que ce soit plus général. Voilà. Et c'est le moment, comme je vous ai dit, c'est le moment. La pleine lune, c'est un moment très important où on doit être dans l'action. Eh bien, autant émettre de bonnes énergies. Hein. Autant émettre de bonnes énergies. Donc voilà. Si vous êtes tous avec moi, eh ben c'est super, je suis contente. Donc partagez, bien entendu, ce live pour qu'il voyage un petit peu. Pour que des gens, s'ils s'arrêtent 2 secondes, ah, bah tiens, je vais émettre une petite pensée. Même si je ne viens pas sur le live, je vais quand même émettre une petite pensée. Que tout le plus possible de monde. Parce que c'est comme ça qu'on forme un égrégore. Un égrégore, c'est une énergie que l'on forme à plusieurs personnes. Et plus on est, plus il y a d'énergie positive dans le même sens, plus cet égrégore prend du pouvoir et de la puissance. Et agit. Mais je vous parle pas dans le vide, là, je vous parle de choses concrètes. Si je fais ça, c'est pas pour... Il y a un intérêt derrière, oui, il y a un intérêt, pour que ça agisse.
C'est pour ça que ce projet égrégore me tient vraiment à cœur, parce que je suis persuadée, mais persuadée parce que je sais que ça fonctionne, je suis persuadée qu'à tous, mais c'est pareil pour tous les mouvements politiques, ou tout ce que vous pouvez penser, le peuple français, ça ne va pas du tout. Bon, il n'y a pas que le peuple français, hein, toute la terre va mal, de toute façon. Mais si une seconde, on était tous dans la même direction, on avait une pensée positive pour que cette planète, justement, bien... mais vous voyez de toute façon ce qui se passe. Il y a des typhons au Japon, il y a des choses partout qui se passent, des catastrophes. Mais c'est normal, parce que la nature rééquilibre les choses. Oui, il y a des pertes, bien sûr. Il y a toujours des dommages collatéraux, toujours. Mais c'est le prix à payer pour avoir un équilibre sur Terre. Hein, c'est sûr que ça ne tombe pas toujours sur les bonnes personnes, mais il y a, si vous voulez, la Terre s'épure. Voilà, elle s'épure. Et là, elle arrive au bout. Elle arrive au bout. Bientôt, dans quelques décennies, nous n'aurons plus de ressources. L'eau potable, ça va être un luxe. C'est grave. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut agir. Et si on le faisait plus souvent, bien peut-être que ça ferait beaucoup plus d'effet. Donc, c'est pour ça que je vous invite tous à émettre ces bonnes pensées, à donner, à prendre l'énergie. On va travailler ça ensemble. Prendre l'énergie de l'univers, le renvoyer sur la Terre. Et elle nous donne en retour. Parce qu'il y a toujours un équilibre. Voilà. Si vous êtes d'accord, partagez pour qu'il y ait le plus possible de monde, que ça se voit, qu'on puisse émettre en même temps, non pas pour faire le buzz, je m'en fiche complètement, parce que je peux très bien vivre sans, hein. Je m'en fiche. Je le fais simplement parce que j'ai envie de donner l'élan aux gens de faire quelque chose. Parce que c'est bien joli de dire tout le temps, ah ben non, la planète va pas, mais il faut essayer. Il faut essayer, qui ne tente rien n'a rien. Et tout ce qui est énergétique, c'est ce qui fait partie de notre vie. Ça fait partie de nous. Et vous le voyez de toute façon tout autour de nous, que ce soit les scientifiques, les astrophysiciens, tout le monde en parle. Donc on est en train d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son âme aussi en même temps. Parce que si vous faites ça, vous ouvrez votre âme, vous ouvrez votre troisième œil. Votre glande pinéale qui est coincée depuis la nuit des temps, parce que nous sommes formatés dans un monde de pouvoir, d'argent, il n'y a que ça qui compte, tout doit se payer, on n'arrive plus à vivre correctement, certes, à cause de ça. Donc, oui, il faut essayer de s'ouvrir. D'accord? Alors, si vous êtes partant, je vais faire, déjà, je vais voir si je peux arriver. Eh ben non, je ne peux plus. Pourquoi ils font ça? 2 petites secondes. Parce que moi aussi, il faut que je partage. Je ne peux plus faire de partage d'écran. Modifier la publication. Attendez, si ça coupe, je suis désolée. Modifier, ça ne veut pas dire couper, hein. Ah, alors, interactive. C'est quoi interactive? Non, paramètres. Non, pas des jeux. Ah, je ne peux plus donc faire mon partage d'écran. Je voulais vous mettre une jolie image. Bon, ben, tant pis, hein. Alors, comment je fais pour revenir maintenant? Annuler. Ah, journaux des événements, ça c'est pas ça. Ok, bon. Sondage. Ah bon, oui. C'est trop fort. Bon, bah écoutez, il y a marqué, il y a une question, qui souhaite participer au projet égrégore alors que j'ai rien demandé? Facebook, merci. Vous voulez pas bosser, faire le live à ma place? Non, c'est trop fort ça. Bon, alors est-ce que je vois tous les messages? Ok, bon bah écoutez, je vais changer la musique parce que ça c'était juste la musique de... J'ai une musique bien spécifique pour... Si je fais 2 choses en même temps, ça va plus. Est-ce que c'est ça? Regardez.
C'était juste une musique d'entrée en matière. Voilà. Alors j'ai mis, c'est à la fin je crois. Oups, et oui, j'ai coupé, oui. Voilà, celle-là, elle est très bien. C'est dommage, je ne peux pas vous mettre l'image parce qu'elle est vraiment jolie. Hein. Franchement, c'est une espèce de... C'est une planète, en fait, entourée de plein de... Ça bouge, hein. Je vous mettrai le lien. Je vais vous mettre le lien. Comme ça, au moins, ça sera fait. Voilà, je vous mets le lien. Oups, j'ai poussé ça. Ah non, pourquoi il m'a fait ça? Pas du tout encore. Bon, il m'a mis un message que je ne voulais pas mettre. Il m'a pas fait le copier. Hop. Tac. Pas facile de faire de l'informatique en même temps et parler. C'est bon, il apparaît? Ouais. Voilà, je vous ai mis le lien. En tout cas, vous pourrez regarder cette vidéo. Donc voilà, c'est une planète entourée de plein d'énergie tout autour. Et le ciel, l'espace derrière. C'est très joli et ça met bien... ça parle bien de ce que je voulais vous parler. Ben, vous voyez l'image de toute façon qui apparaît. Coucou Ariana. Bon, ben, nous allons commencer déjà. Alors, j'espère que vous êtes tous bien installés, confortablement, surtout. Fauteuil ou canapé. Coucou Sonia. Canapé, lit, mais ne vous allongez pas parce que vous allez vous endormir. Hein, j'en connais beaucoup qui se retrouvent en train de ronfler au bout de 2 secondes. Mais oui, parce qu'il y a la fin de journée aussi. Mais c'est le week-end, c'est pour ça. Vous avez peut-être pu vous reposer un petit peu. J'espère pour vous. Alors, donc, nous allons commencer par les exercices de respiration. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est très important. Une respiration profonde, pardon. Une respiration profonde afin de fatiguer un petit peu le corps. Ça le met dans un état de semi-hypnose, si vous voulez. J'aime bien installer les trucs correctement. Un peu maniaque quand même, peut-être. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais vous dire comment procéder pour la respiration. Donc, vous inspirez profondément, mais profondément, une grande bouffée d'air. Vous gonflez les poumons et le ventre. Et on le fait ensemble. En expirant, relâchant l'air, vous allez vraiment profondément. Il faut que ce soit des respirations profondes et douces. Et allez-y doucement. Prenez, emmagasinez tout l'air dont vous avez besoin, même plus peut-être. Et vous le relâchez par la bouche. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et on recommence. Il faut faire ça au moins, allez, une petite dizaine de respirations. Je sais, je vous embête, mais c'est comme ça. Fermez les yeux surtout. Hein. Fermez les yeux. Allez. Au fur et à mesure que vous faites ces inspirations et ces expirations, vous sentez votre corps s'alourdir de plus en plus.
respirez profondément, moins vous sentez votre corps, plus vous vous sentez partir. Inspirez toujours profondément et expirez tout l'air dont vous n'avez pas besoin. Visualisez-vous à l'endroit même où vous êtes. Essayez de prendre du recul. Regardez-vous en train de faire ces inspirations. Votre cerveau vous connaît, il vous a enregistré. Vous connaissez votre visage, vous connaissez votre corps. Laissez-le partir et allez dans votre corps astral. La visualisation vous le permet. Regardez-vous respirer profondément. Regardez-vous fermer les yeux. Regardez-vous expirer profondément. Votre corps est complètement relaxé. Il vole sur un petit nuage. Maintenant, à chaque inspiration, bloquez votre respiration à la fin. Et relâchez doucement. Ne vous étouffez pas. Prenez le temps d'inspirer profondément, de bloquer la respiration et de relâcher doucement et profondément. Visualisez tout l'air que vous emmagasinez comme une grande fumée blanche, brillante, pleine de bonnes choses pour vos poumons, pour votre corps, pour votre sang. Lorsque vous expirez, visualisez une fumée grisâtre. C'est tout le gaz carbonique qui est en trop, en surplus dans votre corps. Vous devez le rejeter. Visualisez l'endroit où vous êtes, dans lequel vous êtes installé, mais sur une plage, sur le sable chaud. Posez vos pieds par terre, sur le sable chaud. Sentez cette sensation de la chaleur sous vos pieds. Vous me donnerez vos réactions plus tard. Levez la tête, regardez le ciel bleu. Vous voyez ces petits nuages, ce bleu éclatant, cette énergie créatrice. Ça vous pénètre jusqu'à l'intérieur. Visualisez ce bleu. Ces particules de lumière. Ces particules de lumière qui vont vous faire du bien, qui vont vous soigner. Emmagasinez
emmagasinez-les. Attrapez-les. Elles tombent du ciel. La loi de l'attraction. Toutes les particules énergétiques nous traversent à longueur de temps. Vous en avez besoin encore plus que d'habitude. La Terre en a besoin encore plus que d'habitude. Ne voyez que du bleu. Fermez les yeux. Ne voyez que du bleu. Du bleu électrique. Nos astres sont là. Notre étoile est là. Le soleil. Il vous renvoie aussi plein d'énergie. Mais il faut savoir équilibrer les forces. Il y a toujours du yin et du yang. Du bien et du mal. Équilibré. Ce soleil est là aussi pour nous apporter de l'énergie, comme je disais. Mais il y a aussi la lune, notre belle petite lune, toute ronde. Elle est tellement belle quand elle est pleine, quand nous la voyons, quand il y a assez d'éclairage. Eh bien, ce soir, elle est à son apogée, donc elle peut vous apporter beaucoup d'énergie aussi. Elle vous donne un coup de boost dans l'action. Prenez ce bleu. Entourez-vous de ce bleu. Visualisez-vous dans ce bleu qui vous pénètre à l'intérieur. Vous devriez ressentir les poils qui se dressent, des petits chatouillis sur la peau. Cette énergie bleue nous pénètre. Elle nous donne de la puissance, de bonnes énergies pour rééquilibrer notre métabolisme. Respirez toujours profondément. Remerciez toujours le ciel de vous apporter cet équilibre, car les êtres humains ne l'ont pas, ou difficilement. Restez toujours en méditation, parce que c'est bon. Le peu que vous prenez vous fait du bien. La méditation vous aide à être équilibré et à toujours peser le pour et le contre. Prendre du recul aussi. Savoir être le plus possible dans la sagesse. Essayer. Se remettre en question. Je vous invite à le faire, à continuer en tout cas. Nous allons donc émettre ensemble une pensée d'énergie créatrice, positive pour la Terre. Toute cette énergie bleue que vous avez emmagasinée, qui déjà vous fait du bien, renvoyez-la à la planète. Renvoyez-la à la planète. Visualisez-vous les bras étendus. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez, vers le ciel, les mains, les paumes vers le ciel. Et toute cette énergie bleue qui est en vous et à l'extérieur de vous, renvoyez-la à la planète en la visualisant. Visualisez la Terre
dans son ensemble, la planète entière, bleue, magnifique, cette si jolie planète qui nous a offert la vie, il faut bien lui rendre quelque chose. L'être humain est en train de l'esquinter. J'en ai mal au cœur. Parce qu'il détruit tout sur son passage. Il faut arrêter. Il faut prendre conscience que cette planète, si elle est détruite, nous sommes détruits par la même occasion. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières, tous les descendants, qu'auront-ils comme vie? Et je sais que ça fonctionne. Donc elle a besoin de nous, comme nous avons besoin d'elle. Émettez cette énergie bleue. Donnez-lui, entourez-la d'énergie bleue. Visualisez la Terre avec tous les gens qui envoient de l'énergie bleue autour de cette planète. Lumineuse, brillante, elle reprend force et vigueur. Et nous aussi par la même occasion. C'est important, je pense, de se comporter comme ça dans la vie, parce que tout est un échange. Pour avoir un équilibre, il faut un échange. J'espère que vous êtes en relaxation. Restez toujours les yeux fermés. N'attendez pas quoi ou qu'est-ce qu'il se passe quelque chose. Laissez venir. Laissez venir cette énergie bleue, ces particules de lumière qui sont créatrices, parce qu'elles vous aident aussi à vous guérir en même temps. Elles vous aident aussi à, si vous êtes rééquilibré, vous n'avez pas autant de douleurs. Le corps vous donne des douleurs parce que ce sont des alertes. Si vous faites en sorte que les énergies soient fluides, se mettent en place, parcourent tout votre corps et l'extérieur aussi, mais il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit équilibré encore une fois. Cette énergie, vous pouvez la ressentir comme une chaleur. D'autres peuvent la ressentir comme une fraîcheur. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. À partir du moment où vous ressentez quelque chose, c'est ça. Ressentir profondément. Ressentez cette vibration qu'a cette énergie bleue. Ressentez-la, elle vibre. Comme si, à l'intérieur de votre corps, vous ressentiez ces vibrations. Tièdes ou fraîches. Et vous pouvez tour à tour ressentir de la fraîcheur ou de la tiédeur. C'est votre conscience qui interagit avec ces énergies. Et tout dépend de l'information qui est donnée au départ. Si vous sentez qu'elle est fraîche ou qu'elle est plutôt tiède, votre attention est importante.
tout ce que l'on peut ressentir sur notre terre en 3D, tous nos sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Ces 5 sens ont un sens. Mais dans l'astral, dans l'univers, si vous voulez créer les choses, il faut que vos sens, vos 5 sens, soient en exergue. C'est pour ça qu'il faut travailler les ressentis, tout ce que vous ressentez, chaleur, tiédeur, froideur, fraîcheur, voilà. Tout ça, vous devez vraiment le ressentir. C'est très important. À partir de ce moment, ça veut dire que votre conscience, comme je vous ai dit, rentre en interaction avec les énergies qui vous traversent. Et vous pouvez les mener là où vous voulez. Vous pouvez les mener à une douleur persistante. Vous pouvez les mener à quelque chose de récurrent mais qui est plus psychologique. Vous pouvez l'amener aussi à une douleur sentimentale. Calmez tout ça. Calmer les émotions, interagir avec ces énergies et prendre ce qu'il y a de bon, rejeter ce qui est en surplus de négatif. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas ne pas avoir du mal. Ça fait partie de la vie. Et il y a toujours cette opposition qui est partout, même dans l'univers. Mais il faut pouvoir être en osmose avec. Parce que la nature rééquilibre toujours les forces. À un moment donné, c'est pour ça qu'on dit que le mal, oui, agit fort, agit vite, mais que c'est toujours le bien qui gagne. Non, c'est pas ça. C'est juste un rééquilibre qui se fait. Il n'y a pas le mal, il gagne pas, le bien, il gagne. Non, non. Le rééquilibrage. Et la nature le fait. Voilà, nous sommes malheureusement, c'est plus difficile pour les êtres humains. Beaucoup plus difficile. No entiendo nada. Tu n'entends pas bien, c'est ça? Je ne sais pas parler espagnol. Et pourtant, mon vrai papa est espagnol. Bon. Donc j'espère que vous êtes encore en relaxation. Il faut juste que vous preniez conscience de tout ça, parce que je vous ai expliqué tout ça, parce que tout ça c'est énergétique, c'est quantique, oui. Et une méditation, c'est pas la peine d'en faire 3 heures. La plupart du temps, c'est très difficile de se consacrer à une pensée. Si je vous ai donné ce petit aperçu, c'est pour que vous sachiez comment procéder. Moi, je trouve que c'est le plus simple, c'est de visualiser bien, parce que ça fait partie de la méditation. Et puis voilà. Je vais m'occuper de 2-3 personnes. Continuez à penser. Continuez à émettre de bonnes pensées pour la planète. Visualisez-la bien. Vous voyez comment elle est quand on le voit sur des photos. C'est une belle planète bleue, on sait comment elle est magnifique. Donc, essayez de lui envoyer le plus possible d'énergie positive. La pleine lune va se terminer bientôt. Enfin, on a encore un petit peu de temps. Vous avez encore la soirée. Avant de vous coucher, peut-être une petite visualisation vite fait de la planète entourée de bleu, et elle vous renvoie
elle vous renvoie automatiquement. Je vous ai dit, la nature ne fait jamais, elle ne fait jamais, enfin, elle ne fait jamais d'erreur. Si, la nature fait des erreurs, mais je veux dire, elle n'oublie jamais. Voilà, il y a toujours cet équilibre qui se fait, toujours. J'ai bafouillé, j'ai cherché un peu mes mots. Excusez-moi. Il y avait 2 personnes auxquelles je pouvais m'occuper. Mais comme je prône toujours la méditation pour 15-20 minutes, pas plus. Exercice de respiration avant, profonde. Et ensuite, eh bien, la visualisation. Et puis le thème. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle action vous voulez entreprendre ce jour-là? Et le faire justement lors d'une pleine lune, c'est très bien. Elle est en bélier, donc c'est une lune active. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ça. Et c'était pour ça aussi que j'avais changé la date. Je vais regarder sur Messenger. Hein. C'est Popine. Ah oui, d'accord. Popine, tu es sur le live? Popine? Attends, je vais regarder sur... parce que j'ai pas vu tout le monde. Je vais lui demander par vocal. Tu es sur le live, Popine? Je ne sais pas du tout si elle est... Popine a mal au dos. Ah. Alors, elle écoute le message. Et puis, il y avait Sandra. Tu es sur le live aussi? Merci Sonia. Merci ma belle. Oui, ça veut dire qu'elle ne va pas se terminer, elle va se terminer en peu de temps. Elle est à son max, quoi. Après, elle régresse. Ok. Ah non, de jusqu'à 4h52. Oui, c'est ça, voilà. Mais ça commence, je veux dire, on va pas... on peut pas rester pendant des heures, si tu veux. C'est pour ça que j'avais dit à tout le monde, venez, même si vous ne pouvez pas rester tout le live, c'est pas grave. Mais juste au moins y mettre une pensée en même temps, ensemble. Et ça, c'est bien. On ne peut pas le faire pendant des heures, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à faire. Mais merci en tout cas. Il faudra que je te raconte, Sonia, parce que j'ai eu un petit message. J'ai eu un petit message, mais très, très mignon en plus, hein, vraiment très mignon. Genre, t'inquiète, je te laisse le temps, t'inquiète. C'était trop mignon. De qui tu sais? Un message médiumnique. Voilà, un message médiumnique. Donc, alors j'essaie de voir si elle me répond là, petite Popine. Et Sandra, tu pourras me dire si tu es sur le live ou pas? Sinon, je m'occuperai d'une personne différente. Ah oui, il y avait Christelle aussi. Coucou, tu es sur le live, Christelle? Coucou Alexandra. Alors, ce que je voudrais, Popine.
Ah mais Popine, tu me dis, il faut que je vous le dise parce que c'est trop mignon. Elle me dit, je te remercie très sincèrement Bastet, je te dirai dans les jours à venir si je suis toujours aussi grincheuse. Mais je t'ai pas fait ton soin encore. Là, c'était juste pour l'ensemble de la planète, en fait, on va dire. Ah là 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 là. Ah, c'était amusant. Mais c'est pas grave, Alex, c'est pas grave. Tu regarderas en replay, c'est pas grave, ma belle. J'ai essayé de. On a fait une petite méditation guidée, oui, une petite méditation guidée, collective, pour la planète. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que tu es arrivé en retard que c'est dramatique et que tu peux pas toujours essayer toi aussi à ton tour d'envoyer une bonne pensée pour la planète. Puisque la Terre en a bien besoin. La Terre en a bien besoin et comme je dis toujours, nous par la même occasion. Parce que si la Terre va bien, nous ça va, tranquille. Bon, Popine, alors tu n'es pas revenue. Ah, tu n'es pas revenue. Oh, mince. Je voulais faire un soin individuel. Popine, je ne t'ai rien fait encore. Mais ça prouve que tu étais active en tout cas. Hein, parce que tu me dis, moi je verrai si je suis toujours aussi grincheuse. Ouais, c'est mignon. Ça me plaît, moi. Ça me fait bien rire. C'est mignon. Coucou Isabelle. Ah ça dépend. Alors, si tu as partagé sur ta page et puis qu'elle est publique, il n'y a pas de problème. Mais il faut partager, il faut regarder les confidentialités. Parce que si tu vois que c'est privé ou des choses comme ça, effectivement, ça sera vu que par les personnes qui sont dans le groupe ou sur la page, quoi. Ça sera vu par personne d'autre. Donc, effectivement, quand tu partages, faut que ce soit public. Et si tu ne peux pas partager sur ta page en public, ou je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, il y a des groupes qui sont faits pour ça. Tu tapes pub gratuite en haut et tu vas voir tous les groupes pub gratuite. Tu t'inscris, hop, tu peux partager ce que tu veux. Et en plus, il y a plein de, il y a plein d'annonces de plein de choses différentes. Il n'y a pas que de la voyance. Hein. Tu peux trouver des trucs sympas aussi, hein, même pour toi. Je veux dire, donc, je trouve que c'est avantageux, ces groupes-là, ils sont très bien. Et il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Oui, j'ai vu, Marlene, que tu étais là. J'ai vu tu es sur le live aussi. Alors, il faut me donner une photo, hein, parce que sans photo, je ne peux pas faire de soins individuels. Les gens qui font des soins individuels sans photo, alors là, chapeau. Hein. Chapeau. On peut, mais alors il faut être en interaction. Par exemple, si vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Oui, là, au téléphone, il n'y a pas de souci, parce qu'on a la voix et la personne, elle est seule avec vous et on se parle et on est en interaction tout de suite, quoi. Là, oui. Mais sans ça, non, c'est pas possible. Donc, il faut la photo. Oui, tu es sur le... D'accord, ok, Christelle. Bon, je vais commencer par toi, parce que Popine, je sais pas... si Popine veut être moins grincheuse, là, effectivement, il faut faire un petit soin. La pauvre. Elle est de mauvaise humeur tout le temps. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Ben oui, mais la semaine dernière, oh là là. Bon. Parce que je demande en fait, je demande un selfie, je suis embêtante, oui, je sais, je suis peut-être la seule à demander ça. Ah ben si, Popine, elle est revenue. Je suis la seule à demander ça, mais je demande un selfie du jour, de tout de suite. Parce que comme ça, je reçois les énergies tout de suite et je peux aller droit au but. Si tu as des douleurs à l'instant, tu comprends, je peux les ressentir encore mieux. Maintenant, après, je peux prendre la photo de la semaine dernière, si tu veux.
Bon, alors, c'était quoi ton problème, en fait? Attends. Tu m'as pas dit, hein, en plus, si? Non, tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as pas dit où est-ce que tu souffrais, Marilyn. Donc, pas Christelle, hein, pardon. Bon, ben, je vais commencer par Christelle, écoute, hein, parce que... Pour prendre la tête. Hop. J'ai la photo devant les yeux. Tu souffres de douleur, mais de quoi, ma belle Christelle? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu partout, hein, en fait. Hein. Je sens que c'est un peu partout. C'est un problème... tu as quelque chose de... Pas de génétique, peut-être, je ne sais pas, mais de quelque chose qui est récurrent. Tu vois? Tu me dis? Tu me dis sur le chat du live, s'il te plaît, Christelle? Je sens quelque chose de récurrent et d'assez envahissant quand même. Hein. Et par crise. Et par crise. Alors tu me dis si je suis dans le vrai ou pas. Puis là, je vais prendre ta photo et puis je vais faire ton soin. Ah, tu me parles sur Messenger alors. Ouais, d'accord. T'arrives pas à écrire en direct. Oh ma belle. Parce que t'as le trac. Bon, écoute. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Je vais peut-être mettre comme ça. Non, on voit pas. Voilà. Où est-ce que c'est le plus gênant? Parce que tout le corps, ça fait beaucoup de... J'ai pas tout le corps déjà, mais bon, c'est pas grave, ça encore je peux le visualiser. Et c'est les articulations, Christelle, les os, j'attends juste que tu me répondes. Et ceux qui veulent un soin, bah, vous m'envoyez tout ça. Bonsoir Françoise, je sais plus parler, j'arrive plus à parler. Bonsoir Françoise, fais de beaux rêves ma belle, hein. Fais de beaux rêves. Coucou JC, Béatrice. C'est difficile en ce moment, hein. C'est très difficile. Hein. On ressent tout le négatif de l'extérieur sur tous nos membres. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, déjà, le temps, c'est pas top. Hein. Là, aujourd'hui, 24 degrés à Paris. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, c'est les os? D'accord. Ok. Bon, ben, allez, go. Bon, ben, maintenant, tu te relaxes, comme pour le moment de méditation. Tu fermes les yeux, s'il te plaît. Tu écoutes la musique, tu te laisses porter. Hein? D'accord? On ne dit plus rien. Allez. Je vais prendre ma photo, ça va être mieux.
je te recouvre d'énergie bleue encore, puisque c'est ça. C'est une énergie créatrice et bienfaisante. Reste les yeux fermés. Visualise-toi avec cette énergie bleue autour de ton corps. Elle est calmante, elle est reposante, elle est fluidifiante. Elle entoure tout autour de ton corps. Elle te maintient dans une chaleur. Elle soigne les bobos. Elle corrige les problèmes. Tu vas la ressentir pendant quelques jours. Elle va te mettre ton corps en anesthésie. La photo, elle n'est pas terrible. C'est dommage, elle est un peu floue. Est-ce que tu ressens déjà un peu de chaleur? Un peu de chaleur. Est-ce que tu arrives à visualiser cette énergie bleue autour de toi? Tu n'es pas obligé de me faire un roman, hein. Tu peux marquer juste oui ou non. Le dos surtout, ok. Enfin, tu as mal surtout au dos, c'est ça? C'est le mal du siècle. Comme je te comprends. Je vais me focaliser sur le dos alors. Visualise-toi, s'il te plaît, quand tu auras fini d'écrire, visualise-toi allongé sur le ventre. Quand tu fermes les yeux, tu dois te voir allongé sur le ventre. Plus facile pour soigner le dos. Et moi, je reçois cette image. Je la visualise. La colonne vertébrale, je pars du haut des cervicales jusqu'en bas, jusqu'au coccyx. J'ai introduit de l'énergie bleue, réparatrice, énergisante, soignante, avec les douleurs. Alors, tu me dis ce que tu ressens un petit peu. Tu me dis ce que tu ressens un petit peu, ma belle. Je vous le dis parce que elle n'ose pas écrire sur le chat du live. Donc, je vous dis ce qu'elle dit par rapport aux réponses. C'est bien que tout le monde le sache, que effectivement ça peut faire telle ou telle chose, que tout le monde donne son petit ressenti après le soin. J'ai pas fini, je vais en faire encore un petit peu, hein, mais je veux juste déjà savoir si tu as ressenti quelque chose. Tout ce genre de séances ou de consultations, même les consultations de clairvoyance, on les fait à deux, on les fait ensemble. C'est pas seulement, même s'il y a le travail du médium, mais il y a aussi l'ouverture d'esprit de la personne
qui est en demande. C'est important qu'il y ait un échange, encore cet échange. C'est pas grave que tu ne puisses pas écrire en direct, en tout cas. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ah, c'est parce que peut-être tu peux pas parce que tu n'es pas ami avec moi. C'est peut-être pour ça, non? C'est peut-être pour ça. Ah, mais si, pourtant tu m'as parlé. Et si, je suis bête. Bon, écoute, je vais passer. Tu me dis. Ah, d'accord. Ça va un petit peu mieux, d'accord. Bon, bah, donc je vais continuer un petit peu. Parce que comme j'explique, ces séances, c'est pas en une séance que ça va vous guérir. Hein. C'est bon, ça c'est dans le monde des bisounours. Hein. Non, c'est comme tout traitement. Des séances de soins quantiques, c'est comme tout traitement. C'est comment dire? C'est quand vous faites plusieurs séances, plus vous faites des séances, plus ça peut vous soigner et ça peut guérir. Voilà, ça peut guérir. Ça va jusqu'à la guérison. Parce que moi, j'ai vu des choses assez incroyables. Enfin, j'ai vu des choses. J'ai eu des retours plutôt assez incroyables. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas en une séance. Une séance, ça va vous faire du bien pendant quelques jours, effectivement, mais pas tout le temps, tout le temps. Donc, il faut en faire plusieurs. Et puis, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes, elles n'auront besoin que de quelques séances, parce qu'elles arriveront très bien à le faire toutes seules. Et d'autres, mais ça prendra plus de temps. Voilà. C'est pour ça que je vous dis aussi, tout le monde a des facultés. Maintenant, il ne faut pas se prendre pour des dieux, mais parce qu'on ne peut pas tout savoir, ça n'existe pas. Mais en tout cas, on peut aider à être mieux et à vivre mieux. Même s'il y a quand même, on est obligé parfois d'avoir des souffrances, parce qu'on ne peut pas toujours... si vous le faites vous-même, et que vous savez, pardon, j'arrive même plus à parler. Si vous le faites vous-même et que vous savez le faire, ça c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà, non, j'ai aussi ma semaine derrière moi comme tout le monde. Hein. Ça va mieux? Ouais. Le moral, ça va. Le moral, ça va très bien, il n'y a pas de problème. J'arrive toujours à gérer les problèmes, même quand j'ai des très gros problèmes. Je peux être très mal pendant un petit moment, mais je vais essayer de raccourcir le moment le plus possible, vous voyez, pour ne pas être, dans l'angoisse, le stress, que ça devienne dramatique. Il ne faut pas aller jusque-là. Il faut toujours essayer de faire barrage avant. Et on peut tous y arriver, tous. Maintenant, effectivement, oui, c'est un travail sur soi. Voilà. Et la méditation vous aide. C'est exactement le même principe que les soins quantiques ou que, comment dire, le magnétisme aussi, parce que tout ça, c'est énergétique. Allez, je vais continuer pour toi un petit peu. Ferme les yeux. Respire profondément. Et essaye de te visualiser sur le ventre, allongé sur le ventre. Comme dans une salle de soins, par exemple, une salle de massage. Moi, c'est comme ça que je te visualise. L'énergie bleue traverse le corps, entoure le corps, vient réchauffer tous les muscles, qui eux réchauffent les
les os, du haut de la colonne vertébrale, cervicale, jusqu'au coccyx. Visualise-toi avec une couche d'énergie bleue sur ton dos et te réchauffe le dos. Te réchauffe le dos. Il te maintient. Il t'apporte douceur. Il t'anesthésie. Ah, donc, ça picote, hein. Ça picote. Il faudrait que tu fasses attention aussi, que tu portes moins de choses lourdes, que tu équilibres, encore une fois l'équilibre, tu équilibres des deux côtés quand tu portes quelque chose. Lorsque tu te baisses, ne te baisse pas par le dos, baisse-toi par les genoux, même si ça fait mal aussi. Et essaye de remuscler un petit peu le dos avec de la natation, ça fait du bien. C'est les petits conseils que je peux te donner à côté, parce que je connais le problème. Voilà, j'espère que ça t'a fait quand même un petit peu de bien. Ma petite Christelle, sois en paix avec toi-même. Ne stresse pas, parce que le stress, ça c'est pas bon non plus, hein. Ça c'est sûr. Le stress, ça amène aussi des blocages dans les dos, dans les os, pardon, dans les nerfs, dans les muscles. Donc notre corps réagit en fonction de notre esprit, notre âme, ce qu'on a à l'intérieur, notre cerveau en fait. Donc si tu penses que ça va, que tu peux, même s'il y a des douleurs, on arrive à les minimiser. Les moines tibétains font ça tout le temps. On arrive à les minimiser. Voilà. Donc je te souhaite une belle fin de soirée. J'espère que reste dans cet état un petit peu méditatif. Ça fait du bien. Il faut penser un petit peu à soi pour justement pouvoir un peu moins souffrir. En tout cas, j'espère que ça t'a apporté un petit peu de chaleur. Te dire soigner, non, pas en une séance, mais en tout cas, voilà comment je procède. D'accord, ok Marlene, mais seulement tu m'as pas laissé ta photo, donc j'ai besoin de la photo. J'ai besoin de ta photo, ton selfie là, de maintenant. Alors Popine, donc j'avais dit, non, Popine c'est à toi, je vais m'occuper de toi. Parce que j'avais dit que je m'occuperais de toi, donc j'ai dit je m'occuperai de toi, c'est tout. Comme ça. Alors, j'ai la photo. Donc, tu m'as dit c'est le dos aussi. Ah, ça va être le même traitement, hein. Ça va être le même traitement. Le dos, le mal du siècle. Ouais. Bien, bon. Je vais agrandir comme ça va être bien. Hop, voilà, on ne voit pas. Alors, dis-moi, Popine. Donc, attends, tu m'as dit si je sais.
Tu te mets bien relaxé comme tout à l'heure, comme tu étais, comme au début pour la méditation. Tu t'installes bien confortablement. Oui, je t'ai vu Isabelle, je t'ai vu ma belle, je t'ai vu, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai. Isa, coucou. Alors, donc, comme je disais, tu te poses, copine. Tu te poses, tu prends des grandes bouffées d'air comme tout à l'heure, respiration profonde. Tu fermes les yeux. Tu te mets en osmose avec moi, en interaction avec moi. Et je vais commencer le traitement. D'accord? Donc, j'attends juste que tu me dises que tu es prête, que tu aies les yeux fermés et que tu es bien installée. Et que tu fais tes exercices de respiration surtout. Coucou Gabriella, excuse-moi ma belle. Je n'ai pas vu. Marie-Hélène, ça va? Ah mais il n'y a plus personne. Ah, ça les enquiquine, les gens. On leur donne la possibilité d'être un peu mieux et puis non, ils s'en vont. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, j'aurais bien pris un jour de congé, hein, quand même. Hein. Je vous le dis. Mais vous me manquiez, donc je me suis dit, allez, comme ça fait un petit moment que... C'est bon, tu es prête, Popine, ou pas? Alors, attends. Oh, bah, t'es là, oui, bah, Ariana, oui, c'est normal, t'es ma pote, c'est normal. Ma potine. Alors, Popine, c'est bon? Ok. Tu n'as plus de son. Réactualise ta page. Éteins Facebook et rallume-le. Enfin, je veux dire, oui, éteins l'application et rallume-la. Ou réactualise. Merci. Popine, t'as disparu? Popine a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. C'est bon, c'est revenu. Ah, ben tu vois, hein, faut toujours actualiser. Bon, allez, t'es prête? C'est bon, on y va? Allez, je commence. Le dos, hein. Visualise-toi. Avant de visualiser, pardon, prends des grandes respirations profondes. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Profondément, tu gonfles les poumons, le ventre. Et quand tu expires, tu dégonfles tout ça à fond. Et tranquillement, doucement. Tu fermes les yeux. Tu visualises ce ciel bleu qui t'apporte de l'énergie bleue. Cette énergie vient se déposer, enfin, dans mes mains, puisque moi je demande pas. Quand on prend, enfin on prend, c'est tout, on prend et on donne. Toujours cet échange. Et je te la transmets. Je la capte, voilà, je cherchais le mot. Je la capte. Et je te visualise avec cette énergie sur le dos.
bas du dos. Je vois des nerfs coincés. Cette énergie va venir essayer de faire une petite intrusion, entourer tous les membres, tous les nerfs, tous les muscles, de sa chaleur, de sa bienveillance. Cette énergie réparatrice. J'ai l'impression que c'est le bas, hein, surtout. Hein. Mais il y a aussi le haut un petit peu. Peut-être un bec de perroquet, c'est possible. Coucou Laurence. Tu me diras si c'est plus vers le bas, je sens qu'il y a quelque chose de coincé hein, dans le bas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça tire dans les jambes derrière, c'est nerf sciatique, c'est obligatoire ça. Je le sens là comme ça. Vraiment très... C'est par à coup, c'est nerveux, donc ça aussi je connais. C'est nerveux, donc les douleurs sont très fortes, très intenses. Par moments, ça peut être des claques comme ça va te prendre dans toute la jambe et ça peut ankyloser aussi les jambes. Donc ça pose des problèmes aussi circulatoires. C'est ce que je ressens. Hein. Je ne suis pas médecin. Hein. Je ne suis pas médecin du tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, la vache. Le nerf, il est bien énervé en fait. Il faudrait que tu ressentes une petite chaleur. Là, ça devrait commencer. Comme si ça anesthésiait un petit peu le point bien précis. Ah. Wow. Ouf. Comme une aiguille qui transperce. Ouais, c'est soit le nerf crural, soit le nerf sciatique. C'est l'un des deux, mais en tout cas, ça joue sur les jambes, sur la jambe en particulier. J'essaie de colmater un petit peu, mais ça aussi, c'est plusieurs séances parce que en une, ça va peut-être te soulager un petit peu pendant la nuit et puis jusqu'à demain. Ça dépend des gens. Quelquefois, ça peut être quelques jours pour certaines personnes et quelquefois, ça peut être une journée ou deux.
Ces énergies passent entre le nerf qui reste coincé dans une entre deux vertèbres et qui gonfle aussi, puisque bon, il y a un frottement qui se fait qui n'est pas bon. Il y a aussi un affaissement des os. Et ben voilà, donc ben ça aussi, piscine un petit peu, hein, piscine, hein, Popine. Piscine. C'est le meilleur remède. C'est une gymnastique douce. On n'est pas obligé de faire des allers-retours, faire comment dire, faire des allers-retours dans la piscine. Non, on peut se mettre au bord et puis faire des petits exercices avec les jambes, le dos, se laisser porter parce que c'est plus facile dans l'eau. Voilà. Donc c'est quand même une gymnastique douce et c'est ce que je préconise pour tous les gens qui ont des problèmes de dos. Tu ne ressens pas la chaleur ? Tu ne ressens pas la chaleur ? Pardon, il y avait la photo. Alors, il faudrait que je vous explique une chose plus tard. Je vous expliquerai. Il y a un petit... je vous expliquerai après. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Ah ben c'est bien la randonnée, super. Mais là je parle de comment dire, de piscine parce que la piscine c'est si tu veux c'est doux. Ah si tu sens la chaleur, d'accord, ok. J'ai eu peur, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, j'ai remarqué depuis quelque temps, j'ai ce doigt-là et ce doigt-là qui deviennent blancs complètement blanc, glacé, donc ça veut dire que le sang ne passe plus. Si le sang ne passe plus à ces deux doigts, c'est embêtant quand tu fais du magnétisme un petit peu parce que il y a deux endroits où ça passe plus. Voilà. Mais c'est pas tout le temps, heureusement. Hein. Et j'ai appris que ça pouvait être quelque chose parce que je me disais mais pourquoi j'ai ces doigts, le sang ne passe plus. Ça fait pas mal, mais c'est bizarre. Ils sont glacés. Je me dis, on a l'impression que c'est en fait comme si j'étais morte. Tu sais, t'as plus de sang, donc je serais blanche comme ça, mais c'est vraiment très blanc. C'est abominable. Donc je me dis que effectivement, ça peut poser des problèmes, peut-être quand on fait des séances de magnétisme. Mais il faut vraiment avoir. Là, tu vois, j'ai pas les doigts blancs. Là, c'est bien chaud, bien rouge. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est pas tout le temps. Mais je pense que si je veux que ça fonctionne bien sur une personne, il faut pas que j'ai il faut pas que je fasse du magnétisme à ce moment-là. Parce que, à mon avis, ça doit pas passer dans ces deux doigts. Normalement, quand tu fais, c'est avec toute la main. C'est surtout les extrémités parce qu'elles sont ultra sensibles. Les extrémités captent beaucoup les énergies environnantes. Donc voilà. Et puis l'intérieur, bien sûr, tout ça. Là. Tout ce qui est autour. Hein. Pas forcément l'intérieur, mais ce qui est autour. Surtout les extrémités. Et c'est très sensible. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça va t'aider un petit peu pour ce soir. Au moins te sentir mieux. Je t'invite quand même à faire une petite micro-méditation avant de dormir. Comme ça, tu vas dormir comme un bébé. J'espère pour toi et je te le souhaite de tout cœur. Et normalement, les séances, elles durent 3/4 d'heure, hein, 3/4 d'heure, 1 heure, hein, normalement. Mais pas en live. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, j'avais une autre personne et puis après, j'arrête. Après, je vais dîner. Donc, c'était Sandra, c'est ça? C'était Sandra. Ah oui, c'était Sandra. Attends, c'était Sandra ou... Non, c'était pas Sandra, pardon.
Excuse-moi. Stéphanie, je me suis trompée. Stéphanie. J'ai complètement... Alors, est-ce que tu es là, Stéphanie? De rien, ma petite copine, Jocelyne. De rien. Je voulais juste savoir si Stéphanie était là. Alors, je vais lui demander, parce que si elle n'est pas là, ben, j'arrête là. J'arrête. Parce que je mange un peu aussi. Alors, coucou Stéphanie, tu es sur le live parce que je voulais m'occuper de toi, donc je te l'ai dit. Bon, voilà. Johnny suit aussi avec moi, mais il a un problème de PC et ne sait pas commenter. Ah bon? C'est quoi comme problème? Il voulait un soin énergétique? Parce que là, je voulais m'occuper d'une personne. Si elle n'est pas là, je veux bien m'occuper de Johnny. Mais par contre, si je m'occupe de cette personne, ben, il faudra attendre. Je suis désolée. Hein. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde. C'est ça le problème. Je fais déjà... j'ai commencé le live un petit peu plus tard, un quart d'heure après. Donc, ça fait... 20h45, 22h45, ah oui, ça va faire 2 heures dans un quart d'heure. Donc, alors, elle ne me répond pas. Ah bah Johnny, de Johnny, voilà, attends. J'accepte sur un Messenger hein, parce que je l'avais pas vu. Alors, attends. Véro, déjà. Johnny. C'est lui? C'est Johnny Picard? Ah ben voilà, c'est ça. Ok. Coucou. Eh bien écoute, comme j'avais une personne normalement qui ne se présente pas, donc si tu veux, je peux m'occuper de toi, mais il faut que tu me laisses ton selfie, ta photo, ta date de naissance, voilà. Et si c'est ton vrai prénom, Johnny, si c'est pas un pseudo, voilà. Ok? Ben ça y est, je lui ai envoyé un petit message, Isabelle. Merci. Parce que l'autre personne, je ne sais pas, je suis sûre qu'elle va arriver quand je m'occuperai de Johnny, évidemment. C'est toujours comme ça. Ah, mais je suis là, moi, tu m'avais dit. Bon, ben, du coup, je vais être obligée de... Mais c'est quoi, ça? Alors. Oups, je vais lui dire quand même. Alors, je suis désolée, ma petite Stéphanie, par contre, si... parce que là, je devais m'occuper de toi, là. Maintenant, si tu ne peux pas, je peux comprendre, hein, tout le monde a des priorités, ça, c'est tout à fait normal. Si tu ne peux pas, on va plutôt remettre ça la fois prochaine, si ça ne t'embête pas, parce que je vais bientôt arrêter le live, ça va faire 2 heures. Et je vais m'occuper d'une personne, puisque je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais m'occuper d'une personne à ta place. Maintenant, si c'est pas trop tard encore, je peux m'occuper de toi après. Mais bon, voilà, de toute façon, dans un quart d'heure, 20 minutes, j'arrête. Donc, ça va être très, très juste. Je suis vraiment désolée. Bon. Je suis vraiment désolée. Ouais. Coucou Mireille, ça va? Donc, j'attends juste la photo. Et puis, je m'occupe de toi. Ok, d'accord. Alors, Isabelle. D'accord. Et une photo récente, si ça serait bien, si c'était un selfie de maintenant.
Si tu pouvais lui prendre une petite photo vite fait, sans trembler, que ce soit pas flou, que je vois bien ses yeux, ça serait génial. Maintenant, si vous ne pouvez pas pour une raison ou pour une autre, eh ben, une photo la plus récente possible. Merci. Comme ça, je ressens un peu, tu vois, comment ça, magie noire sur toi? Oh là là, les gens qui crient magie noire, je me méfie quand même. Je dis pas ça pour toi, hein, Mireille, hein, mais c'est parce que c'est vrai que quelquefois, on n'a pas besoin de faire de magie. Il y a des personnes qui ressassent de très mauvaises pensées sur toi, et ça agit forcément, puisque tout ça, c'est énergétique. Donc, tu n'as pas besoin forcément de faire de la magie. C'est pour ça que je dis, ne crions pas haut et fort aux magies, non, c'est pas forcément de la magie, ça peut être simplement de très mauvaises pensées que quelqu'un émet sur toi. Voilà. Donc oui, ça peut agir. J'ai pas pu faire d'invitation parce que il paraît que mon quota d'invitation a été dépassé. Bah oui, évidemment, je fais des événements souvent quand même. Donc les gens, c'est pas possible, Facebook. Alors un coup, je peux inviter 200 personnes, un coup, je peux pas. Arrêtez tout dans ce cas-là, arrêtez de dire qu'on peut inviter. Hein. Non, mais c'est gavant. Au bout d'un moment, c'est gavant. Leur mise à jour, à chaque fois, il y a des trucs nouveaux. C'est très casse-bonbon, en fait. Voilà. Bon. Je vais juste mettre un bâton d'encens. Naturel, hein, bien sûr. Je n'achète que du naturel. Roulez à la main ou sous les aisselles, comme vous voulez. Toujours je fais vos corps. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, Plumeau? Tu peux m'expliquer? Oh mince! Ah bah oui. D'accord, j'avais fermé la porte. Merci pour la photo. Bien. Alors donc, encens roulé sous les aisselles. Qu'est-ce qu'il a, ce petit Johnny, alors? Qu'est-ce qui se passe? Selfie direct, ça c'est génial. Ah, ça c'est génial. Merci Isabelle. J'adore quand on... Ah, j'adore. Rouler sous les aisselles. J'imagine le mec en train de fabriquer ses encens, il les roule sous les aisselles. Il a les dessous de bras tout marron. Parce que ça en colle hein, des cochonneries quand même, hein, mine de rien. La cigarette, vous savez, sur les murs, ça met ça met du marron, quoi. Hein, c'est pas bon. Le tabac, ça se dépose. Ben, les encens, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Donc, attends, 2 petites secondes. Non, chute. Fripouille. Chute. Il n'y a pas de fifi ici. Il n'y a pas de fifi. Le tabac, c'est tabou. Ouais, c'est tabou. C'est tabou avec le fric qui se fond. C'est tabou. Genre, mais attends, c'est même pas fini. Parce que le tabac, c'est tabou, mais vous allez voir. Bientôt, ils vont légaliser la marijuana. Eh oui. Au Canada, ça y est. Au Québec, ça y est. Hein. Aux États-Unis aussi, dans plein d'États. Donc, ça y est, ça va être légalisé. Parce que Macron va vouloir faire pareil. Bah ouais. Donc, vous allez voir tout le monde se balader dans la rue avec un pétard dans le bec. Ouais, je suis cool, t'inquiète, peace and love. C'est bon pour la planète. Oh non, non, il fallait que je rigole un petit coup parce que j'aime bien dire des bêtises aussi.
Allez, Johnny, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu peux me dire ce qui se passe sur ton Messenger, s'il te plaît? Dis-moi ce qui se passe un petit peu. Dis-moi, ou Isabelle, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois... J'arrive même plus à parler. Qu'est-ce que je dois soigner? Enfin, qu'est-ce que je dois, oui, soigner plus ou moins, hein, parce que je ne peux pas non plus faire des miracles en une petite séance. Mais à quel endroit tu as mal, ou est-ce que tu souffres de quelque chose, physique, intellectuel, psychologique? Je ne sais pas, il faut juste me diriger un petit peu. J'ai du mal là, hein. Moi que c'est la fin du live. Aïe, aïe, aïe. Bah parce que moi, j'ai besoin de me diriger, vous comprenez? Si je ne peux pas... Je regarde les messages, hein, j'attends que tu me dises que, Isabelle. Il a mal où en fait? C'est ça. Il veut avoir des soins pour quoi? Voilà, c'est juste la raison que je puisse me diriger au bon endroit. Non, je ne demande pas qu'on me suive. En fait, quand je dis aux gens, suivez-moi si vous n'êtes pas amis sur ma page, pour pouvoir interagir pendant le live. Parce que je pense que c'est les règles de Facebook. Hein. Si tu n'es pas ami avec la personne, tu ne peux pas interagir pendant le live. Tu peux le voir, je pense, mais tu ne peux pas chatter dessus. Voilà, c'est tout. D'accord. Dans le dos. Décidément, c'est vraiment le mal du siècle. Hein. Bah, ça fait beaucoup de choses. Il faudrait que je demande-lui sur quoi il veut que je me fixe. Je ne peux pas faire tout parce que ça prend du temps. J'envoie l'énergie à tel endroit. Là, si c'est le cerveau, si c'est psychologique, si c'est, tu vois. Déjà, il faut un rééquilibre. Il faudrait que Johnny fasse beaucoup de méditation. Déjà, ça l'aiderait énormément. Et je pense que le dos, c'est aussi un problème. Mais est-ce que c'est plus le problème psychologique qu'il désire? Oui, je sais qu'il m'entend. Pardon, oui. Je parle comme si j'étais... si on était toutes les deux seulement. Oui, il faut que tu me dises, Johnny, en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour toi d'abord, là? Parce que je peux pas, malheureusement, je ne peux pas faire tout. Parce que sinon, j'en ai pour se calmer, d'accord. C'est un problème aussi dû au stress. Hein. Ok. Donc, le dos, ça peut patienter un peu. Je vais m'occuper de ça. Alors, Johnny, tu dois te poser. Tu dois te mettre en état de relaxation. Puisque tu m'entends, tu t'assois dans un fauteuil, tu te poses, mais vraiment bien, tu prends ta respiration profonde en fermant les yeux. Tu inspires profondément, tu gonfles les poumons et le ventre jusqu'au bout, doucement, calmement, profondément. Et tu rejettes, tu expires l'air tout doucement, profondément aussi, en dégonflant le ventre et les poumons le plus possible pour te mettre dans un état relaxatif. Tu fermes les yeux.
Regarde un beau ciel bleu. De là vient une énergie bleue électrique, magnifique, brillante, qui n'aveugle pas. Cette énergie, elle est partout dans l'univers. Je vais la prendre. Je capte l'énergie et je la renvoie sur toi. Ferme les yeux, visualise-toi assis là où tu es. Visualise le fauteuil dans lequel tu es assis. Visualise ton visage, visualise ton corps s'entourer d'énergie bleue. Des accès de colère. Il faut les calmer. Parfois prêt à tout péter, à tout craquer. Il faut calmer tout ça. Cette énergie bleue t'entoure entièrement, entoure ton corps, entoure ton cerveau, entoure tous tes membres, entoure tes organes. Cette énergie est vivifiante, mais relaxante. Elle t'apporte bien-être. Elle rééquilibre les énergies qui sont en toi. Elle calme les accès de colère. Elle te dirige au bon endroit. Elle te rééquilibre pour les bienfaits que la Terre nous apporte. Merci pour ta photo, Mireille. Mais normalement, tu sais, faut pas les mettre... Bon, enfin, c'est pas grave, c'est fait, mais... J'aime bien garder la vie privée des gens. Bon, il faut que tu me dises, Philippe, si ça te fait quelque chose. Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai la paume des mains qui me picote sévère. Je sens l'état dans lequel tu te trouves. Je sens un état nerveux, effectivement, des accès de colère. Tu me diras si je me trompe ou pas. Et un déséquilibre complet. Il y a du travail. Il y a du travail sur toi, Johnny. Si tu veux arriver à être parfaitement bien dans ta tête, équilibré, tu vois, où les choses se passent, ben c'est pas grave. Il y a des épreuves dans la vie, de toute façon, on en a toujours. Mais ça passe, pas au-dessus de la tête, mais presque. Tu arrives à gérer, tu vois, et tu ne stresses pas. Et c'est ça qui te manque. Parce que tu stresses. Tu as peur de plein de choses. Tu as peur que ça ne fonctionne pas, tu as peur que ça n'avance pas, tu as peur que ça, tu as peur... Comme tous les êtres humains, mais beaucoup aussi chez toi. Et ça prend une ampleur terrible. Je suis en train de t'envoyer le maximum d'énergie bleue pour te protéger un peu pendant quelques temps, mais je ne pourrais pas faire plus.
il faut que tu fasses le travail à côté aussi, pour que ça continue et que ça fonctionne bien. Waouh, ça picote hein, vraiment aussi là. Vache. Hello Thomas. Alors, tu me dis ce qu'il en est Isabelle ou Johnny sur le, je sais pas, sur votre compte. D'accord. Il pleure? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il ressent cette chaleur, de cette énergie qui l'enveloppe? Il doit la visualiser, il doit faire le travail aussi lui. S'il veut que ça fonctionne, il faut aussi faire le travail. On est à deux. Moi, je transmets l'énergie qu'il n'arrive pas à capter. Je lui transmets, mais lui doit faire aussi le travail derrière. Continuez. Ben oui, c'est très gentil Isabelle en tout cas. C'est très gentil à toi. C'est très gentil à toi. Je vais refaire un petit peu. Et puis après, je vais m'arrêter. Je vais vous laisser les enfants. Hein. Je vais vous laisser aller dîner si vous ne l'avez pas fait. Allez, je refais un petit tour. Ferme les yeux, Johnny. Laisse-toi aller. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter, c'est important. Pour que je puisse faire pénétrer cette énergie bleue qui résout beaucoup de problèmes. Mais elle ne résout pas tout. Et on a une part de travail à effectuer. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas un coup de baguette magique, même si on peut le voir un peu comme ça. C'est vrai, quand je fais plusieurs séances, c'est bénéfique. Je prends l'énergie qui me traverse, le bras, qui vient dans le bras. J'espère qu'il ressent la chaleur au moins. S'il ressent la chaleur, ça veut dire que l'énergie fait son travail. De toute façon, elle le fait toujours. C'est plutôt moi si j'ai bien fait mon travail ou pas. Voilà. Bon. Vous me direz tous vos ressentis par message sur Messenger. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit retour, parce que comme je vous ai expliqué au début du live, il y a toujours un échange. Je ne demande pas d'argent, je fais ça bénévolement, mais c'est un travail qui est fatigant quand même. C'est un travail qui se prépare. Et comment dire, partage. Pour montrer aux gens qu'il y a des gens qui aident aussi, pas seulement en demandant de l'argent, mais qui aident aussi pour aider, simplement. Donc, n'hésitez pas, partagez en public. Puis, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée, bon appétit, en tout cas si vous ne l'avez pas fait. Et je vous fais de gros bisous, j'étais très heureuse de vous avoir un petit peu. Comme je vous ai dit encore aussi, vous me manquiez, donc... je suis un petit peu moins sur Internet, enfin sur Facebook, même si j'ai toujours ma page ouverte sur mon ordi. Hein, donc effectivement, je parais en ligne. Mais je ne suis pas dessus forcément. Je fais d'autres choses à côté. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour le prochain live. Je crois que c'est un live de clairvoyance. Si tout va bien, s'il n'y a pas de souci, dimanche prochain. Voilà. Namasté mes amis. Bisous à tous.